Aujourd'hui, bien-aimés, nous vivons dans la grâce et par l'amour de Dieu. L'homme, n'est-ce pas, a chuté à cause de la désobéissance à l'instruction de Dieu. Le Seigneur Dieu a donné l'instruction à Adam et Ève. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont désobéi. Et c'est là que c'est qu'on appelle la chute de l'homme. Et comme l'homme a chuté, et au même moment, le péché s'est introduit dans la vie de l'homme. Et à cause de ces péchés, il y a eu la mort qui est aussi intervenue. Et depuis ce jour-là, même si Dieu a tué le monde avant Noé, et même jusqu'à aujourd'hui, la mort continue, n'est-ce pas, à tuer le peuple de Dieu. Le Dieu qui est éternel, il nous a créés pour que nous vivions éternellement. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la paix. Le thème d'aujourd'hui, c'est la paix au service du cœur. La paix au service du cœur. Je suis en train de dire la paix au service du cœur. Et la fois passée, on a parlé de l'argent. On a parlé de l'argent, on n'a pas parlé de la... pas de la prospérité proprement dite, mais on a parlé de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a dit l'argent répond à tout. La Bible qui nous a dit ça. Mais on sait que l'argent ne peut pas acheter les saluts, ne peut pas acheter l'âme, ne peut pas acheter, n'est-ce pas, une place au paradis. Et aujourd'hui, c'est que nous allons voir. Donc, si tu as beaucoup d'argent, si Dieu t'a béni avec de l'argent, donc c'est quelque chose de merveilleux, et de l'accompagner avec le message d'aujourd'hui qui est la paix au service du cœur. Pourquoi? Parce que tout simplement, sans la paix, tu ne peux pas vivre tranquillement ici-bas sur terre. Et sans la paix, ton cœur sera toujours en ébullition, ton cœur sera toujours en train, n'est-ce pas, de se battre plus rapidement que la normale ou que d'habitude, comme Dieu l'a créé. Imaginons, bien aimé, les gens qui ont vécu 500 ans, 800 ans, même aujourd'hui, les gens qui vivent à 70 ans, 80, voire même plus. Alors, depuis la naissance, donc, de le ventre de la mère, on voit que l'enfant commence déjà le cœur de l'enfant commence déjà à se battre dans le ventre de sa maman. Alors, imaginez maintenant que ce cœur-là bat tous les jours, sans arrêt, même quand tu dors. Même quand tu dors, le cœur continue toujours à se battre, n'est-ce pas? Et le battement du cœur, bien aimé, dépend aussi de l'attitude de ton esprit et de ton âme. Alors, quand on parle de la paix, bien aimé, nous avons des mots qui sont capitaux dans ces messages. La paix que nous connaissons, le cœur que nous connaissons. Alors, d'abord, parlons de la paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est lorsqu'il y a l'absence de conflits entre les hommes ou bien entre le peuple. Alors, la paix aussi, bien aimé, on associe la paix aussi par rapport aux pays qui étaient parfois en guerre, et après, on a décrété la paix. C'est ce qu'on appelle, on a signé les traités de paix. Donc, il n'y a plus de guerre. Alors, la paix aussi, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la quiétude. La quiétude. Donc, c'est lui qui est dans la paix, c'est ce qu'on appelle la quiétude. Mais si tu n'as pas la paix, on appelle ça l'inquiétude. Alléluia. Voilà, je vois que vous êtes déjà dans les messages. Alors, à part ça, donc celui qui est dans la paix, ça veut dire qu'il n'est pas dans les troubles. C'est pourquoi nous allons voir dans le livre de Jean, chapitre 14, là où se trouve notre message clé, que le Seigneur Jésus a dit que vos cœurs ne se troublent point. Donc, vous soyez dans la paix. Alors, donc la paix, bien aimé, ça vient aussi du mot shalom. Shalom. Alors, shalom, c'est un mot hébreu. Alors, dans la pensée hébraïque, bien aimé, on associe shalom à Dieu. Alors, avec des recherches, je me suis encore retrouvé avec le mot Yahweh, ou bien Yahweh. Oui, les mots qu'on n'arrivait pas à prononcer clairement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des consonnes qui composent ces mots-là. Yahweh. Donc, YWH, qui s'appelle aussi la paix.
Et ces paix-là, Jéhovah Shalom. Alors, bien aimé, là, j'ai retenu une définition simple qui est, n'est-ce pas, par rapport à l'objectif de ces messages. Qui est le Seigneur de gloire. La paix que le Seigneur nous a donnée reste au quotidien. Que cette paix-là, bien aimé, se manifeste au quotidien dans ta vie. Donc c'est ça qui va nous amener vers le salut et la vie éternelle. Si Jéhovah est Shalom, si Jéhovah est le Dieu de paix, et que cette paix-là, bien aimé, soit le partage de chacun de nous. Les gens qui sont ici dans cette salle, bien aimé, et aussi les gens qui vont suivre sur la voie du média. Et si tu suis ce message, bien aimé, sois dans la paix. Et que la paix soit ton partage. Alléluia. Donc la puissance de nous de Jéhovah Shalom, oui, il reste ancré dans ta mémoire, dans ta vie, dans ton cœur, à tout jamais. Pourquoi? Parce que le Seigneur de gloire, le Seigneur Jésus, il nous a donné sa paix. Amen. Alléluia. Voilà, donc le point que je retiens par rapport à la paix, le premier point c'est quoi? C'est la formule des salutations en Dieu au quotidien. C'est une formule des salutations. N'est-ce pas? Aujourd'hui, quand on se voit, on dit, ah, comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. Alors, moi, je veux qu'aujourd'hui, dès maintenant, lorsque tu salues quelqu'un, donc, oui, comment ça va? Ça va bien par la paix. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Alléluia. Voilà. Bien aimé. Pourquoi? Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent. Tu peux construire des immeubles. Tu peux avoir, n'est-ce pas, des bijoux, bien des bonnes choses dans ta vie. Mais si tu n'as pas la paix, tu ne seras jamais tranquille. Tu ne seras jamais dans la quiétude. Tu auras toujours, n'est-ce pas, tu seras toujours dans l'insécurité. Donc, celui qui est dans la paix, c'est lui qui est dans la sécurité. Or, dans le monde des bien-aimés, il n'y aura jamais la paix. Dans le monde, et surtout en ces moments eschatologiques, les moments de la fin, nous voyons déjà les signes de la fin. Alors, le Seigneur Jésus a dit, dès que vous allez voir, oui, vous allez entendre les bruits des guerres. Vous allez voir la famine, n'est-ce pas, toucher un plus grand nombre de personnes. Les pays entre les pays entrés en guerre, les rois entre les rois, les présidents sont en train, n'est-ce pas, de se quereller, d'avoir des problèmes, des troubles tout le temps. Donc ça veut dire que nous sommes arrivés au temps de la fin, le début du commencement de la fin. Alors dis-moi bien aimé, et depuis ce temps-là, il n'y aura plus jamais la paix. Mais gloire soit rendue à l'Éternel. Aujourd'hui, nous avons la grâce, le Seigneur de gloire, il veut nous parler de la paix. Alors, maintenant, bien aimé, avant d'aller, n'est-ce pas, dans la lecture de la Bible, essayez aussi de comprendre c'est quoi les cœurs. Alors, les cœurs, bien aimé, vient du mot lève. Je parle toujours de la pensée hébraïque. Toujours en hébreu, ça veut dire, c'est lève qui s'écrit L-E. BH, l'herbe qui veut dire simplement, n'est-ce pas, les centres de la pensée. Là où, n'est-ce pas, les centres de la pensée, là où se dirige la volonté et les émotions. Là où se dirige, n'est-ce pas, tout l'intellectualisme de quelqu'un. Là où quelqu'un, n'est-ce pas, centralise les émotions, où la personne reçoit, n'est-ce pas, dans son cœur. Et il dirige toutes choses vers un centre, vers un point donné. Et ces points-là, bien aimé, c'est ce qu'on appelle les cœurs. Et d'une façon aussi, je dis pas médicale ou même de plan médical, mais d'une façon, n'est-ce pas, que nous connaissons, le cœur aussi, c'est un organe qui se trouve à l'intérieur de notre corps. Là aussi, ça génère ce qu'on appelle la régulation de notre sang. Alors, le sang, n'est-ce pas, c'est quelque chose qui est capital pour la santé et la vie d'un homme, d'une personne. Alors, les cœurs, n'est-ce pas, ça régularise les fluctuations de la circulation des sang. Donc, le sang part, le sang vient, le sang circule dans les cœurs. Alors, c'est pourquoi le cœur aussi est le centre de toute émotion. Donc, à chaque fois tu as une émotion, ça va directement sur le cœur. Même si tu as mal quelque part, n'est-ce pas, dans une autre partie du corps, ça va toucher toujours le cœur. Alors, il y a aussi une pensée
pensée des Grecs par rapport toujours au cœur, qui c'est le cœur qui veut dire cardia. Cardia, donc K-A-R-D-I-A en grec, qui veut dire aussi, c'est un organe physique à l'intérieur, n'est-ce pas, du corps humain. Et ce cœur-là, cet organe-là, c'est aussi le centre de la volonté, le centre des sentiments, là où se trouve aussi la force d'un homme, et aussi sur le plan intellectuel et le plan psychique, ou même psychologique. C'est pourquoi, lorsque le cœur est atteint, le cœur a beaucoup de soucis, il y a ce qu'on appelle, ça génère des maladies, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Par exemple, la maladie à l'estomac, ou bien la maladie du cœur, n'est-ce pas, tu as mal au cœur, mais tu sens mal dans ton cœur. Et parfois, on va à l'hôpital avec les diagnostics de médecins, on ne trouve rien, mais tu as des soucis. À cause des soucis, ne dis pas tu es dans l'inquiétude, tu es dans la frustration et tu deviens, n'est-ce pas, parfois, comment dirais-je, déprimé. Voilà, donc il y a la dépression, il y a des gens qui sont dépressifs à cause de quoi? À cause des soucis. Donc les choses qui se trouvent dans son cœur, il n'y a pas de solution. Mais aujourd'hui, nous avons une bonne nouvelle. Le Seigneur de gloire veut nous donner la paix, bien-aimés. Il a dit, dans le monde, il n'y aura jamais la paix. Pourquoi? Parce que dans le monde, il n'y a que des problèmes. Dans le monde, il n'y a que des troubles. Dans le monde, il n'y a que des inquiétudes. Dans le monde, il n'y a que des insatisfactions. Dans le monde, il n'y a que des situations difficiles. Alors, lisons maintenant le livre de Jean, Jean chapitre 14, versets 27 à 31. Jean chapitre 14, verset 27 à 31. Jean chapitre 14, verset 27 à 31. La Bible nous dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouiriez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé, aujourd'hui, le Seigneur de gloire. Oh, gloire soit rendue à toi, le Seigneur de gloire. Merci, le Saint-Esprit de Dieu. Bénis la parole que tu nous as accordée aujourd'hui et que la puissance, oui, de ton nom, le nom de Jésus, nous donne toujours la victoire. La victoire, alléluia, de comprendre par rapport au Saint-Esprit de Dieu qui va encore nous donner, oui, le Saint-Esprit qui nous donne la paix du cœur. Le Saint-Esprit qui nous donne encore l'intelligence de comprendre ces Écritures. Aide-nous, le Saint-Esprit de Dieu, car tu es notre aide et notre ami fidèle qui est toujours là. Ton esprit est plus puissant que l'esprit qui règne dans ce monde au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimé, le Seigneur de gloire, il t'a dit que ton cœur ne se trouble point. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Bien-aimé, le Seigneur Jésus t'a donné sa paix. Alléluia. Mais parfois je suis effaré, parfois je ne sais pas quoi dire, les mots difficiles, ça me défie sur la tête. Pourquoi? Parce que les chrétiens aujourd'hui, on comprend facilement, on garde facilement les mots ou bien les insultes, les injures des gens de ce monde facilement, par rapport à la parole que le Seigneur nous donne tous les jours. La Bible, bien aimé, est remplie de promesses. La Bible est remplie de belles paroles. La Bible est remplie, oui, de paroles de vie. Mais lorsqu'un homme te dit les bobards, lorsqu'un homme te dit les choses, n'est-ce pas, qui dérangent ta vie, automatiquement tu le mets dans ton cœur. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Imaginez un Dieu, le Seigneur Jésus, avec le corps humain, il n'a jamais péché. La Bible déclare, il n'a jamais péché, jamais.
Même pas dans sa pensée. Pourquoi? Parce qu'il était un vrai homme. Donc il marchait sans inquiétude. Même lorsqu'il a rencontré, n'est-ce pas, celui qui était rempli de démons, ce qu'on appelle les démons de Gadara. C'était quoi? C'était une légion de démons, plus de 2000 démons dans une seule personne. Devant le Seigneur Jésus, il n'a pas eu peur, il n'a pas tremblé. Aujourd'hui, pour prier, bien aimé, il faut trembler, il faut faire des gestes, des grimaces. Oh, le Saint-Esprit de Dieu est en nous. Soyons dans la paix. De la même façon, il nous a donné le Saint-Esprit. De la même façon, il nous a donné la paix. Bien aimé, le Saint-Esprit est là, il est à côté de moi, il est au-dedans de moi. Donc, que je crie ou pas, que je fasse des grimaces ou pas, s'il veut faire quelque chose, il va le faire. Les gens qui prient doucement, calmement, ils l'écoutent. Même si tu cries, bien aimé, chacun a sa façon, n'est-ce pas, de s'exprimer. Chacun a sa façon de voir des choses. Chacun a sa façon, n'est-ce pas, de dire des choses à son Dieu. Dieu, il est Dieu. Lui, il n'a pas de problème par rapport à ça. Que tu parles en français, en anglais, que tu parles en swahili ou en chiluba. Lui, il comprend toutes les langues. Alors, le problème, c'est que, bien aimé, on écoute facilement les hommes et par rapport à Dieu. Si on écoute les hommes, il y a combien de fautes de raisons de ne pas écouter les dieux. Les dieux qui t'a donné la vie, qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui là, bien aimé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont morts et ils sont en train de mourir à l'instant même. Jusqu'à demain, les jours après jour. Comme je connais quelqu'un dans mon travail, il dit, les gens meurent tous les jours. Il ne faut pas s'inquiéter parce que si tu as envie, glorifie seulement le Seigneur. Glorifie simplement Dieu. Parce que demain aussi, tu vas mourir. Alors si ton demain n'arrive pas encore, donc tu as encore envie, donc tu glorifies l'Éternel. Et l'important pour nous les chrétiens, pour les croyants, que nous marchons, nous vivons encore dans l'espérance du salut. Donc après la mort, nous allons partir au paradis. Comme dans le cours d'eschatologie qui dit, il y a quoi? Il y a ce qu'on appelle anti-eschaton, qui veut dire la vie avant la mort, il y a une vie. Et post-eschaton qui veut dire la vie après la mort. Il y a encore une autre vie après la mort. Donc le Seigneur qui nous a créés, il nous a créés pour l'éternité, bien-aimés. Le corps va retourner dans la poussière, mais l'âme et l'esprit, ils vont aller quelque part. L'esprit retournera à Dieu, mais ton âme va aller où? C'est ça l'important, bien-aimé. Donc si tu gardes la paix que le Seigneur te donne aujourd'hui, oh, le Seigneur a donné cette épée à ses disciples depuis ces jours-là. Il y a plus de 2000 ans passés. Alors, depuis ces jours-là, aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé. Aujourd'hui, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Thomas, ce n'est pas Thaddée, ce n'est pas Barthélemy, ce n'est pas Judas, ce n'est pas Jacques, alléluia. Ce n'est pas les disciples, mais c'est toi qui m'écoutes en ce moment. Donc, cette épée t'appartient, bien-aimé. Donc, si tu reçois cette épée, et la paix va aller où? Va aller directement dans ton cœur. C'est pourquoi que les problèmes arrivent, que les situations difficiles arrivent, bien-aimé, tu seras toujours dans la quiétude, dans la sérénité. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit, je vous préviens que les choses difficiles vont arriver. Je vous ai dit ça en avance. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils vont arriver, que vous ne soyez pas inquiétés. Alléluia. C'est pourquoi il les a donné la paix. Il a dit, je vous donne ma paix. Parce que le monde aussi donne la paix. Mais le monde ne donne la paix pas de la même façon que le Seigneur Jésus va donner. C'est pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, soyez dans la joie que tu as reçu la paix du Seigneur. Alléluia. Cette paix-là, ce n'est pas de la même paix que le monde donne. Donc, dans ton cœur, n'est-ce pas, ton cœur va battre comme d'habitude. Comme un bébé. Comme un enfant. Pourquoi? Parce que, bien aimé, ta vie dépend du battement de ton cœur. Parfois, on ne le sait pas. Parfois, ce n'est pas pour tout le monde. Mais moi, ce que je sais que les gens qui ont vécu longtemps, si on fait la rétrospective de leur vie, on va remarquer ces gens-là, malgré les problèmes, malgré les situations, ils ont eu la capacité de maîtriser les situations difficiles de leur vie. Même s'ils sont riches ou pauvres. Il y a des gens qui ont vécu pauvres, mais ils ont vécu longtemps. Pourquoi? Parce que même si un problème arrive, lui, il ne met pas les problèmes dans le cœur. Il y a des gens comme ça, mais facilement, donc ils mettent les problèmes dans leur cœur, et puis au moment où ils sont frustrés, comme ils souci, pourquoi? Parce que
il est parfois fragile, ou bien il n'a pas la maîtrise de la parole, ou bien il n'a pas compris pourquoi il est devenu chrétien ou bien chrétienne. Alors, à ce moment-là, moins de problèmes, oui, mais nous sommes des humains, nous sommes tous, n'est-ce pas, presque pareil. Si jamais un problème, un souci arrive, mais la parole, c'est grâce à la parole, bien aimé, c'est pourquoi nous voulons vivre différemment. Le Seigneur nous a délivrés. Il a fait l'œuvre rédemptrice, alléluia, de Jésus-Christ. Sur la croix, bien aimé, il a souffert, le sang a coulé pour que nous revenions encore devant Dieu, n'est-ce pas, à l'état de la pureté originelle. Comme auparavant, comme au début, comme lorsque Dieu a mis Adam dans le paradis. Alléluia. Il a mis Adam au paradis. Oui, il n'avait pas les soucis. Il n'avait pas, n'est-ce pas, dans sa tête, il ne savait pas qu'il était nu. Donc il ne savait pas qu'il y avait encore un problème entre lui et Dieu. De la même façon aussi, depuis la rédemption, le Seigneur Jésus nous a remis, n'est-ce pas, propre, agréable et parfait. Le propre ciel de Jésus. Amen. Les sangs là qui parlent même aujourd'hui. Le sang là est puissant. Le sang qui m'a donné la victoire. Et c'est comme ça, bien aimé, Apocalypse 12 nous dit, il y a eu une guerre. Alléluia. Il y a eu une guerre entre les anges de Dieu et les anges déchus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les démons. Et leur maître qui s'appelle démon, le diable et Satan. C'est lui, bien aimé. Lorsqu'il a entraîné un tiers des anges, il les a dit, maintenant vous êtes sous ma responsabilité, on va combattre contre les restes qui continuent toujours à glorifier Dieu. C'est ça, bien aimé, il y a eu une guerre. Et depuis ces jours-là, la Bible nous dit quoi? Ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu, bien aimé. Ils l'ont déjà vaincu, donc la guerre est finie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il est venu dans la paix. Il a dit, il n'y a plus de guerre. Prenez ma paix. Je vous donne ma paix. Et c'est comme ça, bien aimé. Donc,